En 52 avant Jésus-Christ, César est général et proconsul de la République romaine. Il compte sur ses victoires pour devenir le chef suprême de l'Empire qui est en train de se constituer. Quand César arrive devant Alésia, il établit son camp sur le mont Flavigny. De sa tente, il peut observer le village gaulois et ses fortifications. La ville même d'Alésia était au sommet d'une colline, sur une position très élevée. Il semblait qu'on ne pût s'en emparer que par un siège. César ordonne de construire une ligne fortifiée tout autour du plateau. Elle est longue de 15 km. La ligne fortifiée est composée d'un rempart de pierre, sur lequel est montée une palissade de bois. À intervalles réguliers, des tours d'environ 9 mètres. Sur le mur, des branchages aux pointes acérées. Au pied du rempart, 2 fossés, dont l'un est rempli d'eau. Plus en avant, d'autres pièges, des pointes de fer, des trous avec des pieux au fond, des branches barrent la route à l'ennemi. Une sortie de la cavalerie gauloise ne peut empêcher l'achèvement des fortifications romaines. Vercingétorix appelle les tribus gauloises à son secours. Voilà maintenant 1 mois que Vercingétorix est assiégé. Il attend les renforts qu'il a appelés à son secours. Depuis son arrivée, le paysage qui s'offre à lui s'est considérablement modifié. Du rempart, il voit la palissade romaine. Puis derrière celle-ci, les 60 000 hommes de l'armée de César qui l'assiègent. La seconde ligne protège les Romains de l'armée de secours gauloise qui risque d'arriver au sud. Avec ses 20 km de tour, elle est plus longue que la première. Enfin, l'armée de secours arrive. Elle est acclamée par les assiégés. Selon César, elle compte 250 000 guerriers. On croit toujours que c'est Jules César qui a fait la conquête de la Gaule. Or, dès moins 125 avant Jésus-Christ, les Romains occupaient toute une partie du sud de ce qui est aujourd'hui la France, qui allait des Alpes jusqu'aux Pyrénées. En moins 58, Jules César, qui était proconsul du sud de la Gaule, a voulu conquérir le reste de la Gaule. Pourquoi? D'abord parce qu'il avait besoin d'une éclatante victoire militaire pour asseoir son pouvoir politique à Rome. Et le peuple qui habitait Nîmes, les Volques arécomiques, c'était un peuple celte, ont soutenu Jules César lorsque celui-ci a voulu conquérir le reste de la Gaule. Dans cette conquête, César s'appuie sur des rivalités entre tribus. C'est ce qui va devenir la célèbre guerre des Gaules. Ce qui déclenche la guerre des Gaules, c'est un appel à l'aide. Un appel à l'aide d'une tribu gauloise qui s'appelle les Éduins, qui vit en Bourgogne. Et cette tribu voit d'un très mauvais œil l'arrivée de migrants, qui sont les Helvètes, qui crèvent de faim, et qui veulent traverser la Gaule. Problème, après avoir repoussé les Helvètes, Jules César décide de rester en Gaule. D'une guerre d'intervention de Rome qui n'aurait pas duré si longtemps, eh bien on passe à une guerre d'occupation, et les peuples gaulois, même les plus fidèles alliés de Rome, commencent à se rendre compte que Rome est là pour rester. Une occupation qui inquiète même les tribus fidèles à César, comme les habitants de Nîmes et les Arvernes, dont le chef est un certain Vercingétorix. Il décide de retourner sa veste et lève en cachette une armée gauloise. La revendication des Gaulois contre César, elle est simple, elle tient en un mot, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être un peuple soumis à un autre peuple. En quelques mois, Vercingétorix réunit une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes et en moins 52, écrase les Romains au cours de la célèbre bataille de Gergovie. Le gain est énorme pour Vercingétorix qui apparaît à ce moment-là comme véritablement le rassembleur des Gaulois contre César. Mais après cette éclatante victoire, Vercingétorix se retrouve pris au piège quelques semaines plus tard à Alésia, dans l'actuelle Bourgogne. Retranché avec ses hommes dans ce bourg fortifié perché sur une colline, il est encerclé par l'armée de César. Il va le harceler. Il va donc l'attaquer de façon continue, nuit et jour, avec des assauts très meurtriers.
Et donc les assiégés à Alésia vont se retrouver face à un problème qui est simple, c'est que Vercingétorix se retrouve avec 80 000 hommes à Alésia qu'il faut nourrir. Et c'est un site qui ne dispose pas de sources d'eau potable, par exemple, et c'est intenable au-delà de quelques semaines. Le chef Arverne est fait prisonnier. Lors du retour de César à Rome, il sera exhibé à la foule avant d'être exécuté. La résistance gauloise a été matée et c'est toute la Gaule qui passe alors sous domination romaine.